Bonjour tout le monde. Donc là, j'ai remanché j'ai remonté mon essieu intermédiaire, si vous voulez. Euh, Là, ce que j'ai fait, j'ai soudé un joint ici. Donc, je me suis fait un joint flexible entre la tension, puis dans le fond, mon pignon d'entrée, si vous voulez, ou de sortie de la transition, euh, pour justement là, éviter qu'il y ait des vibrations là-dedans, dans mon shaft. Puis là, j'ai tout remonté ça sur des bearings. La transition est fixée finale. Donc là, il va me rester encore mon bearing de portée ici, que je veux mettre un petit rebord en dessous, puis le beauté final aussi. Donc, il faut que je chime un petit peu. Euh, Puis, ce que je vais faire après, c'est que, dans le fond, ici, là, le poteau de 1,5 par 1,5 qui est ici, là, je vais souder une plaque là-dedans avec une botte, une note plutôt. Puis je vais me souder une barre ici entre ce point-là, le point d'ancrage que vous voyez là, puis ça ici. Puis ce que ça va faire dans le fond, c'est que ça va me permettre de stabiliser là, mon essieu intermédiaire par le haut. Donc ça va rajouter beaucoup de solidité là, à ma pièce. Donc avec ça, là, ça devrait pas bouger. Puis ça c'est une vue de l'alternateur. Là, il faut encore que je mesure ma courroie qui va aller là. J'ai pas encore fait ça. Puis on va aller de l'autre bord. Comme toujours, ben faites pas attention au ménage. Mon garage est un petit peu à l'envers. C'est mieux que c'était, mais il y en aura encore un peu à faire du ménage. Donc ici, ça c'est mon autre côté. Donc là, j'ai mon pignon, comme je dis, qui va être entraîné comme ça par mon moteur. Donc le moteur va aller faire tourner la poulie qui est de l'autre bord. Ça va se transférer ici. Ça va faire tourner mon alternateur. Puis ici, je vais avoir un déguerrage, première réduction. En fait, la première réduction est de l'autre bord, là, sur la poulie. Après ça, j'ai une deuxième réduction qui se fait ici. Puis là, j'ai les 5 vitesses à transition, plus le reculon là, qui va faire tourner mon shaft ici. Donc là, on voit là, que ça tourne bien, les deux côtés vides. Il n'y a pas de résistance. Fait qu'ici, ben, ce côté-là est un petit peu différent dans le sens que mon pignon est plus près ici, là. Mon coupler là, que j'ai fait, là, il est plus près de la transition ici que de l'autre côté. C'est juste la façon que la transition est faite, là, c'est pas centré. Puis dans le fond, ici, là, j'ai une, deux, trois, quatre boards ici. Puis de l'autre côté, j'en ai une, deux, trois, quatre aussi. Quatre boards de chaque barre. Puis encore là, ici, ben, je vais mettre une autre braquette entre ces deux points-là, ici, là. Faut pas que ça bouge. Puis, une fois que ça va être fait, là, là, naturellement, ben, je voulais me faire une petite braquette pour renforcer mon shaft ici, pour être certain que ça force pour la transition. Puis, une fois que ça va être fait, là, je vous dirais que ça va aller extrêmement vite pour le reste. On voit à quel point c'est déguerri, là, ça vire bien, mais c'est dur à mettre en mouvement, là, tant qu'on fait juste virer ça à mi-tonne, là. Donc, une fois que ça va être fait, ben, la partie transition, là, elle va être pas mal opérationnelle. Là, il va me rester simplement le moteur à fixer, puis mettre les courroies. Donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté les vidéos, puis n'oubliez pas de
Donnez un petit pouce en l'air là, si vous aimez mes vidéos, puis les partager. Merci beaucoup.